Bonjour, bienvenue dans le podcast Au cœur des hommes. Salut Pierre, salut Arnaud. Salut Pascal, salut Arnaud. Salut Pierre. Ah là, je suis en forme. Ah là, on y est, là, c'est le 3e enregistrement, on est chaud. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs, dans le podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Et puis, pour ça, on est 3 copains, on s'est mis autour de la table et on invite un 4e copain et on discute, on a un sujet. Et c'est sympa, quoi. Et vous êtes là de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous partager, à laisser des 5 étoiles, à laisser des commentaires, à dire que vous adorez Pierre, que vous kiffez Arnaud et que, moi, j'ai rien, comme d'hab. J'ai l'habitude. Le pauvre. J'ai l'habitude. Ouais, je cherche. Et en tout cas, dans cet épisode, on va parler avec Romain. Salut Romain, merci. Salut à tous. Salut Romain. Merci de venir te prêter à l'exercice. Et on va parler de la relation fusionnelle. Tout à fait. C'est quoi une relation fusionnelle ? Alors, qu'est-ce que c'est une relation fusionnelle ? Je pense que c'est une relation donc, vraiment où les deux parties, enfin les deux membres du couple vont être vraiment dans une espèce de bulle. Enfin, ça va être vraiment quelque chose d'assez extrême, à mon sens. C'est vraiment la relation amoureuse poussée à l'extrême où tu discernes plus trop, en fait. C'est vraiment ma conception, mais tu discernes plus trop vraiment la réalité du reste, quoi. C'est-à-dire que vous êtes... expliquer un peu. Vas-y, développe. Attends, je vois, il y a des questions déjà. Il y a déjà des questions. Non, c'est moi, je voulais juste dire que j'imagine ça comme dans Dragon Ball Z, tu sais, quand tu fais le Super Saiyan, ting, comme ça avec les doigts. Tu déconnes, mais on n'est pas si loin de ça, en fait. Moi, encore une fois, c'est vraiment ma conception du truc, mais pour avoir vécu ça, en fait, par le passé, t'arrives à un tel état de dépendance, en fait, envers une autre personne, que tu t'enfermes complètement dans un truc qui devient néfaste à terme, en fait. Et voilà, moi c'est un peu ça. D'accord, on y arrive vite. Hein. Tiens, voilà. Alors c'est un Dragon Ball Z, dans mais bon, quand même, dépendance néfaste, boum. On a commencé depuis 2 minutes. Arnaud, tu voulais dire quelque chose ? Non, je veux savoir comment ça se mesurait justement cette fusion. Est-ce que c'est justement en fréquence de rendez-vous ? Est-ce que c'est en distance, en hypercommunication ? C'est quoi les critères fusionnels ? Il y a pas mal de critères, effectivement. L'hypercommunication, ça en fait partie. Il y a aussi il y a pas mal de trucs qui découlent de ça. Et je pense beaucoup d'indicateurs, style la jalousie, pas mal de choses qui vont interférer un peu dans le couple et qui vont... La jalousie, c'est partout, non ? Même quand t'es pas fusionnel ? Pas forcément. Ah, pas moi. Ah ouais ? Toi, t'es pas jaloux ? Ah non, je suis pas jaloux. J'espère bien que l'autre ne soit pas jaloux. D'accord. Non, mais tu vois, il y a jalousie et jalousie, en fait. Moi, je parle plus de ce que moi, j'ai vécu, entre guillemets. Et en l'occurrence, c'est vraiment, faut savoir à tout moment ce que la personne en face fait. Faut constamment répondre au tac au tac, etc. Il y a vraiment c'est comme une espèce d'interdépendance. Et au final, tu perds un peu toute objectivité sur ce qui t'entoure, tu vois. C'est je veux pas que tu ailles voir tes potes parce que, faut que tu sois avec moi, etc. Il y a vraiment, je trouve, ce côté un peu, Toi, tu as déjà connu une relation fusionnelle ou tu en vis une en ce moment ? Non, pas en ce moment. Pas en ce moment, mais tu en as connu une. J'en ai connu, effectivement. Alors, comment ça s'est passé ? Comment s'est passée cette relation ? Est-ce qu'elle était fusionnelle dès le début ou est-ce qu'elle a commencé normale et à un moment, il y a eu un dérapage ou Dis-nous tout. Tout se passait bien et puis d'un coup, comme tu dis, là, Super Saiyan. Ouais. Je pense que il y a eu peut-être un dérapage à un moment donné, ouais. Après, c'est surtout, moi, c'était au début, ça s'est passé, ça a duré quand même presque 2 ans. D'accord. Au début, ça se passait bien, mais en fait, c'était dans mes premières relations, et donc dans un premier temps, tu te rends pas trop compte en général t'es pas très objectif, en fait, tu vois, tu profites à fond de ta relation, etc. Et les premiers trucs commencent à arriver après, si tu veux, quand il y a quelque chose qui va venir bouleverser un petit peu le couple, un événement X ou Y, quel qu'il soit, et à partir de là, tu vas voir vraiment la vraie nature de ton couple qui va remonter. C'est trop vague pour moi. C'est quoi un événement qui bouleverse ? C'est quoi en gros le point, le bouton on de la fusion ? Non, mais fusion enclenchée. On est à Tchernobyl. On va rester sur C'est parti. Non, mais on n'en est pas si loin. J'ai trop de blagues, j'ai pas le droit. Quel a été l'événement ? Alors c'est un peu, effectivement, c'est un peu vague. J'ai pas forcément d'exemple particulier à te donner, mais le fait est que c'est au fur et à mesure que tu vas commencer à te rendre compte, par exemple, quand tu es confronté à certaines situations. Alors je vais prendre un exemple tout con que j'ai en tête. J'arrive dans une nouvelle formation, en études supérieures.
J'arrive là-dedans et donc je me retrouve dans une espèce de classe en communication. Du coup, j'ai fait un peu de com. Dans une classe où il y a que des nanas. Et alors là, énorme pétage de câble de la part de ma partenaire qui me tape des crises de jalousie, mais qui devient vraiment hystérique, qui commence à vraiment devenir agressive, etc., à ne plus me parler, à m'ignorer, etc. Donc là, j'ai commencé à me rendre compte justement qu'il y avait quelque chose de too much, de malsain, ouais. Donc la fusion venait plus d'elle que de ton côté, enfin de son côté, elle, que de ton alors, côté. Je pense, ouais. Alors après, c'est peut-être un peu cru. C'est toi qui l'as nourri. Attention, sans vulgarité. Tout bien, tout honneur, bien évidemment. Non, tout bien, tout honneur. Mais non, alors après, oui, je pense que de toute façon, pour être un couple, il faut être deux. Hein, donc ça vient pas que d'une personne. Je pense qu'on s'entretient aussi là-dedans. C'est-à-dire que tu rentres dans ce type de relation, bon, au final, il faut être deux, quoi, sinon ça marche pas. Et le fait est que j'ai dû contribuer largement à ça aussi, hein, forcément, sans trop me rendre compte, bien évidemment. Mais oui, je l'ai complètement entretenu. Mais effectivement, je pense qu'à la base, ça vient peut-être d'un manque ou d'un truc. Tu as besoin de compenser quelque chose, quoi, pour être accro à une personne comme ça. Mais au niveau de la façon d'être terre à terre dans cette fusion, c'est quoi? Vous faisiez tout ensemble? Il y a des trucs que vous faisiez à deux? C'est quoi tu vois, dans le quotidien, dans le cœur vraiment de la relation? Ça se traduisait comment, cette fusion? Ça se traduisait effectivement on fait tout ensemble, constamment. C'est être constamment en train de s'envoyer des SMS, en train de se... voilà, faut vraiment être au courant de ce que l'autre fait à chaque fois. Genre, il n'y avait pas une soirée où tu allais sans elle et inversement? Alors, c'était le drame. Si je faisais ça, une soirée avec des potes, machin, j'en entendais parler pendant 2-3 semaines. Ah ouais, je me faisais pourrir, etc. Et elle, inversement, quand elle voyait ses copines, t'étais tout le temps là? Il y a eu de rares exceptions où j'étais pas là, effectivement, mais il y a eu, pendant 2 ans de relation, peut-être 90% du temps, c'était comme ça, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Mais c'était une horreur. Pardon? Avec le recul. Non. Est-ce que quand tu dis que tu as alimenté cela, est-ce que ça veut dire par exemple que tu as arrêté de voir tes potes, ou tu les voyais moins souvent, ou que tu as un peu cautionné ce système, cette façon de fonctionner, d'être qu'à deux et de du coup s'isoler de tout le reste? Ouais, alors cautionner, je dirais pas ça, parce que j'avais plus l'impression de pas forcément me rendre compte, mais comme tu dis, Arnaud, à juste titre, ouais, je me suis vachement éloigné de mes potes, et c'est un peu ce truc-là en fait qui m'a fait tilter, qu'il y avait un souci dans la relation, en fait, que clairement c'était pas normal. Je voyais plus mes potes, je voyais quasiment plus ma famille, alors que à l'époque je vivais encore chez mes parents et tout ça, donc je passais plus de temps chez elle que chez moi, et donc ouais, en fait c'est tous ces petits trucs, effectivement c'est très pertinent, c'est ça qui m'a mis aussi la puce à l'oreille par la suite, quoi. Vous faisiez quand même pas caca ensemble? Non. Parce que bon, non, parce que c'est un isolement là, t'es carrément en train de te couper du monde. Il n'y a pas de décision seule, il y a pas de, tu t'as pas de choix. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu peux amener une idée, mais tu ne peux pas faire un choix. C'est ça. En fait, ouais, c'est plus une personne. En fait, c'est plus un individu, mais c'est un couple maintenant. Tu raisonnes plus en tant que personne, quoi. Tu raisonnes en tant que couple. Et c'était auto-alimenté, c'est-à-dire que c'était autant de ta part que de la sienne. C'était vraiment quelque chose qui... Alors, moi, j'ai été quand même vachement moins extrême dans l'approche de ce couple, en fait, parce que moi, j'avais peut-être aussi plus de choses en tant qu'individu, c'est-à-dire j'avais un groupe de potes, vraiment, on se voyait souvent, etc. Il y avait quelque chose de fort à côté. Elle, un peu moins. Alors peut-être que c'est ça, justement. Elle avait besoin, justement, de se réfugier un peu dans cette relation de couple et tout. Moi, j'étais moins comme ça, mais... inconsciemment, cette relation me plaisait quand même. Parce que dans le fond, si je suis resté quand même 2 ans avec elle, c'est que tu vois, il y avait un... Avec le recul, je trouve que c'est aberrant comme type de relation, mais pourtant, sur le coup, tu fais pas gaffe et presque t'apprécies ça, en fait. C'était ta première relation longue durée, c'est ça? Ouais. Bon, c'est peut-être aussi un peu pour ça. Non, mais généralement, on est heureux, on sent de l'amour. Il doit y avoir un peu de ça aussi. C'est pas, on n'a pas lu les articles qui... Parce que ce que tu dis dans les articles de presse, aujourd'hui, ils appellent ça des pervers narcissiques. Hein. Ah ouais? Bah oui. Le côté fusion... Non, mais c'est vrai. Non, mais je rigole parce que les articles, on sait que le but du jeu, c'est de faire du clic, mais il y a ce côté vraiment faisant du clic, où tu t'auto-alimentes, et surtout, c'est le côté de se couper un peu des autres pour rester dans la relation. Je veux dire, si vous faisiez jamais de soirée l'un sans l'autre, ou que si le fait de faire une soirée sans l'autre c'était source de drame d'un côté comme de l'autre, hein, ça se trouve toi aussi t'as dit d'où tu vas voir tes copines sans moi, quoi. Il y en a 2-3 mignonnes, je vais pouvoir mater aussi. Désolé. Non. Moi j'ai quand même été vachement moins extrême, en fait, comme je disais, tu vois, j'avais quand même cette attache vers les potes, etc., donc j'étais quand même vachement moins extrême.
D'accord. Dans cette relation-là. Et qu'est-ce que... combien de temps donc ça a duré vraiment ce système de fusion avant que je sais pas, que moi je me dis que la raison reprenne le dessus, mais est-ce que je sais pas si c'est vraiment ça qui est approprié comme mot, mais combien de temps ça dure cette espèce de fusion? Ça l'est, c'est approprié, hein, je trouve, parce que oui, c'est un peu ça, tu perds la raison. Alors ça a duré en tout et pour tout, 2 ans en tout la relation. Après, j'ai commencé à me poser quand même pas mal de questions, à vraiment remettre plein de choses en cause au bout d'1 an et demi. Il m'a quand même fallu 6 mois pour entamer la démarche de la quitter, etc. Mais voilà, en fait, je me suis tellement enfermé dans un truc, si vous voulez, que j'étais au final devenu dépendant tout seul de cette relation, quoi. C'est quoi l'événement déclencheur qui fait que tu as réalisé cela? Il y a bien un moment où elle a cassé les couilles, ça c'est sûr. Hein. Ou alors où tu t'es simplement, tu t'es dit que toi aussi ton comportement n'était pas forcément adapté, quoi. Ouais, il y a plein de petits trucs qui font. Quand t'as la tête dans le guidon, tu fais pas forcément gaffe, tu vois. Tu passes, tu dis ok, elle est de mauvaise humeur, ok, bon là, oui, c'est vrai, j'ai merdé, machin. Tu te remets en cause. Au bout d'un moment, quand ça fait 1 an et demi que tu peux rien faire de ton côté, que dès que tu prends une décision tout seul, etc. Tu te fais pourrir pendant des semaines, au bout d'un moment, tu commences quand même à te poser des questions. Quand tu as perdu tous tes potes, tu sais très bien que tes amis que tu as de très longue date, t'en entends plus parler, ils veulent même plus te contacter parce que ils en ont ras-le-bol d'avoir la copine à côté dans les pattes et qui est ultra chiante en soirée, qui fait la gueule, etc. Donc, en plus, c'était. Elle venait et en plus, elle était pas sympa. Elle était pas contente. Non, parce que tant qu'à venir, ça paraissait clair depuis le début. Là, elle nous raconte son histoire, ça avait l'air quand même d'être une sacrée casse-couille. Non, tu sais, la chieuse de merde, celle qui arrive, qui a dit. Là, lui, clac, comme ça. Allez, hop, terminé, les amis, tout le monde dégage. Elle passe un coup d'aspirateur, 2-3 pipes, et puis tu niques un peu comme ça, tu restes quand même. Non, mais c'est un peu ça, tu vois. Non, mais faisons un résumé. Une première relation. Avec du recul, oui, complètement. Je suis. Non, mais je fais un résumé, excusez-moi. Non, voilà, écoute, t'as résumé, j'ai plus rien à dire. Mon passé de commentateur sportif. Non, clairement, c'était chaud, quoi. Puis bon, après, avec le recul, tu commences à te dire, putain, c'est pas normal, quoi. Ouais, t'as commencé à fatiguer, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu remets tout en question, et tu te demandes si c'est normal comme situation, en fait, que tout le monde te fasse la... au bout d'un moment, quand tout le monde te dit le même truc, tu finis par te poser des questions et du coup, est-ce que c'est normal ? Non, je pense pas que ça soit normal d'être dépendant à ce point-là d'une personne. Après, je juge pas. S'il y en a qui sont heureux dans ce type de relation, pourquoi pas. Hein. Mais moi, à terme, je trouvais ça vraiment malsain, quoi. De se couper de tout, tu perds toute objectivité sur tout ce qui t'entoure, quoi. En fait, vous étiez 1 à 2, quoi. Mais c'est ça. En fait, t'oublies, comme je te disais, l'idée d'individu, quoi. En fait, tu deviens. Et ça, c'est pas confortable quand même d'être 1 à 2, tu vois. T'as que la moitié du boulot à faire pour être. Tu vois. Non. C'est pas confortable parce que tu vis sur une autre planète, en fait. T'es pas sur Terre, quoi. T'as besoin de t'isoler à des moments quand même. T'as besoin d'être seul dans la vie pour respirer un peu. Tout le monde, non ? C'est clair. Tu me parles à moi, oui. J'ai bien évidemment d'être seul. Mais justement, après, t'apprécies encore plus l'indépendance quand tu pars. Non, mais bien sûr. C'est vrai qu'avec le recul, je trouve ça complètement inconfortable pour répondre à ta question. Et c'est même vraiment malsain, en fait, je trouve, de mon point de vue. C'est quoi le secret pour éviter ça ? Le secret pour éviter ça, en mon sens, c'est... Il n'y a pas de recette, de formule magique, non, mais c'est de conserver, justement, d'exister en tant qu'individu, d'avoir des choses de son côté, d'avoir... juste d'avoir une vie de son côté, quoi, tout bêtement, et d'entretenir ces choses-là, et de jamais renoncer, en fait, à tout ce qu'on aime, à tout ce qu'on aime faire à côté, pour quelqu'un, quoi. Si la personne nous aime, si la personne se met avec nous en couple, c'est qu'elle apprécie aussi ce qu'on est et ce qu'on fait, quoi. Mais je pense que ça, c'est très juste, mais c'est très difficile dans une première relation. Parce que dans les premières relations, tu n'as pas du tout le recul de tout ce que tu as mangé quand tu as eu un certain âge. Et du coup, tu te dis, pour garder cette relation, pour garder cette histoire, je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit contente et qu'elle reste. En gros, je schématise, mais en gros, c'est ça. Donc du coup, c'est hyper difficile de garder son indépendance et d'avoir le courage dans une première relation de dire, tu sais quoi, ce soir, j'ai ça de prévu.
pas invité, c'est pas grave, tu vois, et de prendre le risque du conflit et du clash. Bien Quoi. sûr. Parce que du coup, vous vous embrouillez ou... Ah ouais, tout le temps. Ah, et même malgré Mais ça, tout le temps, mais bien sûr. Maxi Fusion, mais il y avait quand même de l'embrouille. Alors, ouais, Bah, il allait à l'école déjà, donc comme il y avait les autres élèves, c'est déjà, ça, à un il y avait les moment autres donné, meufs, mais- c'est mort quoi. Ouais, ouais. Non, mais clairement, non, mais le truc, c'est que, ouais, t'avais quand même des embrouilles parce que toutes ces réflexions, tous ces trucs-là, ça crée quand même une espèce de climat de tension, ça, tu vois, Ouais. un espèce de climat un peu pourri. Mais comme tu dis, et à juste titre, t'as peur justement de perdre cette relation. Et c'est la peur de perdre ce truc-là qu'au final, t'as associé à un truc super agréable, alors qu'au final, ça te pourrit plus la vie qu'autre chose, que tu vas faire, tu vas te plier en quatre pour cette personne et tu vas vraiment tout donner en fait à cette personne. Tu donneras même des choses que tu ne devrais pas donner normalement, enfin, genre voilà, ta vie sociale et tout ça, quoi. tu te sacrifies. En quelque sorte, bon, c'est un peu grossir le trait, mais ouais, c'est une forme de sacrifice, quoi. C'est un sacrifice que je trouve ridicule maintenant, a posteriori. Oui, bien sûr. Les amis qui appellent, les potes qui t'envoyaient des messages et qui commencent à disparaître au fur et à mesure, ça n'a pas été un élément déclencheur, parce que je pense que quand, les filles, je sais pas, mais les mecs, on est quand même super accrochés à nos potes. Enfin, je veux dire, Bien tu sûr. vois, c'est bien pas sûr. les premiers à donner de bons conseils non plus, mais c'est pas les derniers non plus pour le bon conseil. Donc, Non, c'est clair. Mais non, mais ouais, ça met la puce à l'oreille, hein, forcément. Comme je disais, c'est d'ailleurs cet élément-là qui m'a fait cogiter vraiment les potes que je connais depuis un bail, quoi. À l'époque, ça faisait plus de 15 ans que je les connaissais et tout ça. Et au final, ouais, je me suis posé des questions et c'est à partir de ce moment précis, quand les mecs me répondaient même plus, quand à un moment donné, je me dis bon, allez, on va taper une petite soirée, aller voir les potes et tout, que plus personne n'était là, quoi. Ouais. Et je me suis dit bon, là, il y a un problème. Et puis d'où vient ce problème? Peut-être qu'ils étaient en couple fusionnel eux aussi. Non, c'était plutôt non. c'était plutôt la team éternel célibataire, tu vois. Ah oui, je comprends évidemment que tu peux pas les voir. Là, Parce que forcément. ta meuf, elle se dit, bah non, tu vas aller avec des célibataires, ils vont chiner, tu vois, tu vas faire quoi? Tu vas chiner aussi. Et voilà, c'est oui, ça. C'est la... Ceci explique cela. Mais Ah ouais, oui. tu vois. Ouais, non, mais oui, Et après ces 2 années de relation, tu as l'impression d'avoir perdu un peu de toi-même, enfin de ta personnalité? Alors, je dirais au contraire que je me suis plutôt découvert moi-même, en fait. Parce que quand t'existes pour une personne, quand tu vis avec une personne quasiment H24, que t'as aucune activité autre que ton couple, quoi, et que tu mets fin à tout ça, tu te retrouves sans rien. Ah oui. Et donc là, tu te dis, bon, qui je suis, quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime, machin? Bon, ok, c'était que 2 ans, mais voilà, tu commences quand même à te réinterroger et tout. Et je pense que c'est un peu plus à ce moment-là, en fait, au moment de la rupture, que j'ai commencé à plus me rouvrir à tout ce qui m'entourait et tout ça, et que je me suis justement découvert vraiment. Enfin, ouais, je pense que c'est con à dire hein, comme ça, mais c'est une sorte de renaissance, quoi. T'es sorti de ce truc-là, t'es content et tu te réouvres à tout, quoi. Qu'est-ce que tu D'accord. changes dans tes relations, du coup, que tu as pu avoir après cette relation-là, justement? J'essaye de pas faire de pas demander en fait de compromis, enfin comment dire, pas de compromis, pardon, de pas faire trop de concessions, que ce soit sur la vie sociale, que ce soit sur les projets. On peut très bien avoir des projets personnels qui vont peut-être impliquer des choses dans le cadre du couple. Et souvent, dans ce genre de relation un peu que je trouve néfaste, justement, tes projets sont réduits à néant parce que si ça va pas à l'autre, tu veux pas mettre en danger ton couple. Là, justement, si tu as des projets, c'est accepter en fait juste la personne telle qu'elle est avec tout son univers et pas juste pour elle, quoi. Genre voilà, c'est la famille, c'est les amis, c'est ses projets, c'est ses ambitions, c'est tout ça, quoi. Et ça pour moi c'est vachement important et maintenant c'est devenu un peu un critère, je dirais impératif, quoi. Voilà, c'est qu'on accepte avec tout ce que je trimballe dans mon sac, quoi. Et du coup, t'as fait comment pour te débarrasser d'elle? Tu l'as tuée? Non, c'est bon. Vu comme elle était accrochée, bon, tu sais, c'est genre, c'est l'huître qui est accrochée. T'as lâché les algues, tout, mais elle s'accroche quand même, quoi. Je sais pas si je peux le dire, mais elle est enterrée sous une chape de Non, non. Non, parce que c'est le genre de personne qui peut être super envahissante après, tu vois, mais qui te lâche jamais, quoi. C'est-à-dire que tu vas dans un super. C'est pas une raison pour la tuer. Il y a des gens qui font vraiment. Excuse-moi, moi je viens de l'Est, hein, donc. Ne le faites pas Excusez-moi, chez vous, messieurs hein. les Français. Moi, on fait cette émission avec Cédric Non, mais c'est une Jubilard, façon on est de mal barré, régler là. les choses, hein. Je suis d'accord. Non, en vrai, ça a été plus soft que ça.
C'est-à-dire que j'ai eu du mal à m'en séparer. C'est-à-dire que je l'ai quittée une fois, j'ai recraqué, je me suis remis avec elle pendant, 3-4 mois. Et après, c'est con à dire, mais le meilleur moyen pour moi pour la quitter, ça a été de trouver quelqu'un d'autre. Du coup, c'est dégueulasse, hein, dit comme ça, mais j'arrivais pas à me tirer, en fait, à m'extirper de ce truc-là. Et j'en souffrais, dans un sens. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je suis parti avec cette personne et ça m'a permis justement de zapper complètement. Et donc, voilà, ça a été... on s'est vu, machin. Je lui ai dit cash que j'avais rencontré quelqu'un, que de toute façon, cette relation m'allait plus. Et que j'en pouvais plus, quoi, tout bêtement. Et ça a été la crise. Mais bon, voilà, ça s'est arrêté comme ça. Et donc, tu n'as pas eu d'autres relations fusionnelles après ? Non, j'ai préféré... D'accord. Et est-ce que la fille avec qui tu étais et donc que tu as quitté, est-ce que tu sais si elle a eu d'autres relations fusionnelles après ou pas ? Alors, je crois que ouais, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué, mais je connaissais une de ses potes qui était sa meilleure amie, en fait, qui était une pote à moi. Ouais. Et effectivement, elle me racontait un petit peu, je lui demandais des nouvelles de temps en temps, et je crois qu'elle s'est remise avec un mec et elle a refait le même schéma. Peut-être c'est un schéma qui lui convient, en fait, ou un besoin, je sais pas si c'est... Maladif. Pardon ? Maladif, ouais, exactement. Ok. Arnaud ? C'est bon pour moi. Bon, merci beaucoup. Merci. Ça me fait peur. Ah ouais, non, mais c'est flippant. Ça me fait super peur. C'est hyper flippant, ouais. C'est clair. C'est... Après, voilà, est-ce qu'il y a à perdre, à gagner ? Je sais pas. Il y en a parce que je pense qu'au contraire, tu vois, toi, ça te fait peur, mais il y en a peut-être que ça rassure. J'imagine que pour retourner dans une relation comme ça, la fille, ça doit la rassurer. Et il y a des mecs aussi qui sont comme ça, qui sont rassurés peut-être dans ce côté fusionnel, ce côté un peu... c'est géré, quoi, tu vois. Peut-être. Ça t'a pu à t'occuper de tes potes, t'as pu à t'occuper de ta famille, t'en as pu, quoi. T'as ta bulle et c'est tout, quoi. Mon Dieu. Voilà. Bon, merci beaucoup d'être venu à vous, partager ça au micro avec nous. Merci. Et c'est un plaisir. Merci Pierre, merci Arnaud, pardon. Merci à vous qui nous écoutez, à vous qui nous partagez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympathique sur l'appli sur laquelle vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles aussi et puis à le partager autour de vous. Si vous avez un pote ou une pote qui est dans une relation fusionnelle et qui ne s'en rend pas compte, vous pouvez lui dire tiens, vas-y, écoute ça. Tu vas voir, c'est pour ça que je te vois plus depuis 1 an et demi. Voilà. Ça peut aider certaines personnes. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Ciao. Ciao.